Justement, c'est l'heure de la chronique de Ophélie Neyman qui est à côté de vous et elle va nous parler d'un vin. Un vin qui vient de loin et qui a une histoire très forte qui devrait vous toucher, Riyad, et vous qui nous écoutez aussi. Ouais, je voulais vous parler d'un combat, mais d'un combat qui se passe sans armes, un combat de passion, un combat d'engagement. Quand on m'a dit que vous veniez, Riyad, j'ai tout de suite pensé aux 3 premiers tomes de l'Arabe du futur, où vous racontez votre enfance en Syrie. Et ça a fait tilt parce que là-bas, en Syrie, on fait encore du vin. Du moins, il reste un domaine qui continue, malgré la guerre, à faire du vin. Oui, parce que la Syrie, c'est vrai, était il y a bien longtemps une terre viticole. On peut même dire que c'est l'un des premiers pays à avoir fait du vin, Ophélie. Oui, il y a 5-6 000 ans de ça, on faisait du vin en Turquie, en Égypte, au Liban, en Israël. Et la Syrie, c'est au carrefour de ces pays. Et il y a eu aussi de la vigne. On sait que les Romains aimaient le vin du mont Bargillus. Et puis, ça a disparu. Et c'est une famille qui a décidé de recréer un domaine viticole là-bas, en Syrie. Johnny Saadé et ses 2 fils, Karim et Sandro Saadé. Johnny est syrien, il vient de l'attaquer. Il s'est installé au Liban avec sa famille. Et en 2004 et 2005, il crée 2 vignobles coup sur coup. L'un au Liban, dans la vallée de la Bekaa, c'est le château Marsyas. Et l'autre en Syrie, au nord-ouest, dans la vallée de l'Oronte, c'est le domaine de Bargillus, justement. Et sur place, il forme du personnel, une trentaine de personnes des villages alentours pour commencer à vinifier. Et en 2011, la guerre éclate. Oui, mais ils vont continuer à faire du vin. Il n'y aura pas une vendange qui sera oubliée, il n'y aura pas un millésime sans vin. 45 000 bouteilles par an exportées aujourd'hui dans une trentaine de pays. Mais le plus fou, c'est qu'ils n'ont jamais pu y retourner, alors ils font tout à distance, par téléphone, par visio, par WhatsApp. Tous les moyens sont bons pour tenir bon et pour faire bon. Parce que figurez-vous qu'avant chaque vendange, les échantillons des raisins de chaque cépage, de chaque parcelle sont acheminés en taxi jusqu'à Beyrouth pour faire les analyses œnologiques. Oui, parce qu'ils ne veulent pas faire simplement du vin, ils veulent faire du bon vin. Oui, malgré le sort qui s'acharne. Leur bureau soufflé par l'explosion du port à Beyrouth l'an dernier, qui a grièvement blessé leur père, broyé la jambe de Sandro. Ils ont continué depuis l'hôpital à piloter les vendanges et cette année encore. J'ai eu Karim Saadé au téléphone hier. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous continuez ? Et il m'a dit, ce sont des pays où on peut faire des grands vins. Donc pour moi, comme pour les 30 familles qui en vivent en Syrie en ce moment, il faut produire de l'excellence, quelles que soient les crises, c'est gratifiant. Et puis, c'est notre thérapie, c'est notre façon de surmonter les chocs psychologiques de la vie. Et figurez-vous que ce vin, on peut le trouver en France, puisqu'il est exporté aussi. C'est le domaine Bargillus. Alors là, je vous ai servi un rouge. Il est à base de Cabernet Sauvignon, de Syrah et de Merlot. Incroyable. Alors, vous êtes très attentif, très attentif. Parce que l'Oronte, c'était la rivière qui passait dans mon village. Enfin, c'est une rivière syrienne. Donc c'est incroyable de savoir qu'il y a du vin qui est fait. Je peux le goûter ? Bien sûr. C'est incroyable. Votre 12 histoire. hectares de vignes en ce moment qui sont sont exploités. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas un vin gadget, c'est-à-dire que c'est un vrai bon vin. D'abord, évidemment, au Liban, on produit aujourd'hui de très grands vins. Un petit côté bon Bordeaux qui a bien vieilli, même là déjà. Il y a un côté bordelais, parce qu'il y a du Cabernet Sauvignon. Il y a cette Syrah qui amène un côté un peu méditerranéen. Oui. Et ce qu'on pourrait juste rajouter, si je peux me permettre, ma chère Ophélie, c'est que c'est aussi un conseiller français qui s'appelle Stéphane de Renoncourt, qui suit les vinifications de ce domaine à distance, par visioconférence, parce qu'évidemment, plus personne ne peut aller sur place. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Vous pouvez le commander, évidemment. Et là, c'est la bouteille qui nous a gentiment été apportée par le restaurant Spoon d'Alain Ducasse. Alors là, il est très gastronomique. C'est vraiment un vin gastronomique. j'adore. Vous repartirez avec la bouteille.